Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous dans l'espace et Marie-Christine Levet est toujours avec nous. On accueille Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on peut dire fini les astronautes, bonjour les touristes dans l'espace. Oui, on peut le dire parce que l'espace c'est la destination de l'année 2021. Alors si le Covid nous empêche, nous, de voyager, il y a certains touristes assez chanceux et riches aussi, il faut bien le dire, qui vont avoir la chance d'aller voyager au-dessus de nos têtes parce qu'on est en train de vivre une petite révolution de la conquête de l'espace avec les progrès du secteur privé qui grappille un petit peu du terrain aux agences spatiales étatiques. Et donc l'espace ne sera bientôt plus le terrain de jeu seulement des astronautes professionnels qui devront côtoyer de nouveaux visiteurs. Mais il faut quand même rétablir un petit peu la vérité. Le tourisme spatial, ça existait déjà. Alors, c'était quand ? Alors, le premier tourisme spatial, c'était en 2001. C'était Denis Tito, un Américain qui a déboursé, selon les estimations, environ 20 millions d'euros pour rejoindre la Station spatiale internationale. Après 900 heures de formation, quand même, c'est sérieux, on n'y va pas comme ça non plus. Il a pu rejoindre les meilleurs scientifiques du monde à 400 km d'altitude, en orbite autour de la Terre dans l'ISS, avec, après lui, 5 hommes et une femme, eux aussi, moyennant une grosse somme d'argent, ont pu rejoindre la station spatiale entre 2001 et 2009. Ils sont partis soit avec la NASA, soit avec Roscosmos, l'agence russe. Et puis ensuite, ça s'est arrêté puisque à partir de 2011, la NASA a cessé l'activité de ses navettes spatiales. Donc, il ne restait plus que la navette Soyouz pour aller dans l'ISS. Et donc, les places pour les touristes ont commencé à être un petit peu limitées. Mais aujourd'hui, on remet la machine en marche. Mais c'est pas dans l'ISS qu'Elon Musk veut envoyer ses 4 touristes d'ici la fin de l'année ? Pas dans l'ISS, non, effectivement. Il veut envoyer pour la première fois des touristes en orbite autour de la Terre. Et c'est ça qui est exceptionnel. Le jour J, 4 personnes vont s'envoler dans sa fusée Falcon à bord de sa capsule Crew Dragon. Et ces 4 personnes, elles orbiteront autour de la Terre. Elles devraient faire un peu plus d'une orbite terrestre. Donc on ne sait pas exactement combien de temps, mais dans la Station spatiale internationale, on met 1h30 pour faire une orbite terrestre. Parmi ces 4 personnes, un seul membre d'équipage est connu. C'est le commanditaire de la mission. Il s'agit de Jared Isaacman, patron d'une grande entreprise de sécurité de paiement en ligne, de sécurisation de paiement en ligne. Et il offre en fait les 3 autres places à des civils comme lui pour partir dans l'espace. Et donc, il y a un espèce de jeu concours comme ça qui est organisé. Il y a la place de la générosité, celle de la prospérité. Soit on fait un don à une association, Saint Jude, contre les enfants qu'on aide gratuitement pour la maladie du cancer. Soit on va pitcher son entreprise. Donc, c'est assez original, très américain. Il faut être américain, d'ailleurs, pour pouvoir se présenter. Et puis, la dernière place, c'est un représentant de Saint Jude, cette association qui va partir là-haut. Et donc, voilà, c'est un scénario assez nouveau parce qu'en matière de tourisme spatial, pour l'instant, on préférait plutôt les scénarios des vols suborbitaux. Suborbitaux, c'est-à-dire ? Alors, suborbitaux, ce sont les vols dont la vitesse est en dessous de la vitesse nécessaire pour se mettre en orbite autour de la Terre. Autrement dit, elle est assez rapide. Le vol est assez rapide pour s'arracher à l'attraction terrestre, mais ensuite, on retombe, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'a choisi Virgin Galactic, la société de Richard Branson. C'est ce qu'elle va faire avec ce qu'elle est en train de préparer. Alors, sa fusée, à elle, pour le tourisme spatial, toujours, elle va allumer les moteurs, décoller, elle sera lâchée par un avion. Et là, elle allumera les moteurs pour rejoindre toute seule l'espace suborbital. Ensuite, elle fera un petit tour et elle va retomber. Ça va durer quelques minutes seulement, cette expérience. Ce sont 2 pilotes là qui vont, on l'a su il y a quelques jours, faire le premier test normalement en février. Donc ça va aller très vite. Ensuite, c'est Richard Branson lui-même, ce qui est assez rare, qui va aller décoller, profiter finalement des fruits de son travail. À sa place. Nous aussi, on ferait sûrement pareil. Mais bon, pour l'instant, Jeff Bezos et Elon Musk n'ont pas parlé d'y aller. Donc c'est quand même assez marrant de souligner que lui va en profiter. Et puis ensuite, il y a une longue liste d'attente, à peu près 600 personnes pour l'instant, qui se sont inscrites pour aller dans l'espace, dont d'ailleurs Leonardo DiCaprio. Et là, ça coûtera combien ? 250 000 euros. Voilà, mais pour la plupart des experts, il faut le dire quand même, seulement 50% de chance pour que les touristes de Virgin Galactic décollent bien cette année. Juste un mot. Alors, pour ceux qui n'ont pas 250 000 euros pour aller dans l'espace, il y aura, je pense, la réalité virtuelle qui leur permettra d'y aller. Donc, c'est ça l'avantage de la technologie. Ça démocratise les choses. Il y a d'autres solutions aussi et on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continue cette aventure spatiale touristique. Exactement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup.